Victoire 2-0 pour lancer 48e édition Copa América pour sélection argentine. Un match qui finit 2-0, mais qui était capable de finir 4-5 goals pour sélection argentine à l'aise. Tellement joué, il a été goal pour sélection argentine dans le match football. Ça. Tap Sen. Téléchargez l'application Tap Sen ou même cap vivre États-Unis, Canada, France, Italie, Espagne, pour me citer pays ça seulement. Téléchargez l'application sur Google Play Store ou App Store ou éligible pour vous l'argent par famille ou amis ou en Haïti qui juste lui-même besoin de gagner mon cash élargi sur téléphone. Ou même quand vous faites transaction, ou besoin 4 débits pour faire transaction. Et là, utilisez pour mon code moyen KIMHAITI, KIMHAITI, vous avez $15 sur première transaction. L'automobile. Téléchargez l'application l'automobile sur Google Play Store pour placer paris sportif. Paris simple, paris multiple, paris combo. Et désormais, il y a un basketball et tennis sur l'application l'automobile. Sur Info TV, c'est l'application qui permet de regarder des matchs Copa América sans problème, ou regarder des matchs Coupe d'Europe sans problème. Plus passer 10 000 chaînes. Peu importe côté dans le monde, il suffit qu'on ait un bon signal internet ou capable mettre l'application sur laptop ou téléphone Android, iPad ou télévision dans le chamou, ça qui est dans le salon là. Relais Wilby dans le numéro ça 912 436 0222. Argentine t'a joué Atlanta dans Mercedes-Benz Stadium. L'on dit Atlanta ou dit Chipex. Tout profiter voyer colis en Haïti by famille avec Chipex. Et Chipex, Atlanta. Atlanta, mais Chipex, Chipex, mais Atlanta. Et yo gen yon service pick-up qui vient prendre colis en la caillou, voyer en Haïti pour soit par bateau ou par avion. Relais Chipex, dans le numéro ça, 770 284 53 44. Match Argentine contre équipe football ça qui c'est Canada. Argentine gagne 2-0. Argentine était dans un système 4-4-2 pratiquement. Avec Dimou Martinez Nakan, latéral droite Molina, latéral gauche Acuna, Romeo Lisandro Martinez, Di Maria, De Paul, Paredes, McAllister. Mais si Julian Alvarez, c'est comme ça, équipe argentine lui-même, l'était campé. Équipe Canada joue avec Kripo Nakan, latéral gauche Alphonso Davis. Et latéral droite, c'est John Stone. Défense centrale, Bombito Cornelius. Milieu de terrain, excentré droit, c'est Buchanan. Et excentré gauche, c'est Miller. Dans mi-temps terrain, dans cœur terrain, c'est Koné avec Eustachio. Jonathan David, Larine, c'est comme ça, équipe canadienne, lui-même, l'été campé. Dans le match football, ça. La fois qu'on est que première tentative dans le match football, là, fait à la 5e minute de jeu. Avec une frappe de la part de Leandro Paredes, qui était dans le terrain pour sélection argentine, et bien frappe Paredes là à l'itête quand le ça nous avons joué 5e minute de jeu. 9e minute de jeu, c'est première véritable occasion pour sélection argentine là, premier raté Argentine tout dans le match football ça. Et une interception de Angel Di Maria qui bat plus que 50 mètres. Et mauvais contrôle, l'arrivée devant gardien, eh bien, très bonne intervention de Kripo, mais Angel Di Maria était très maladroit sur l'action ça. C'était première grosse occasion dans le match football là. Premier raté pour Albi Celestia avec Angel Di Maria qui est perdu face à face li avec goalkeeper alors qu'il était pratiquement pour contre lui. Le San a joué 9e minute de jeu. 28e minute de jeu, gagné une diagonale de Messi pour Acuna, qui fait quand même un très bon match, une très bonne première période pour Acuna. Et diagonale de Messi, Acuna fait centre Rassol là, pas de gagner pour une heure pour Argentine. Le ça, nous avons joué 28e minute de jeu. Eh bien, équipe Canada, 32e minute de jeu pratiquement, gagné 2 bonnes situations. Pour l'équipe Canada, il y a un premier avec Alphonso Davis qui centrait. Eh bien, il y a un Buchanan qui malheureusement frappe Lyon et le receveur ballon frappe Buchanan à les deux. C'était première situation dangereuse pour l'équipe Canada. Et tout de suite après, pour gagner, il y a l'autre situation et danger. Dangereuse pour l'équipe Canada, toujours sur côté gauche là avec Alphonso Davis, danger imminent.
écarté par défense argentine. Donc, sur le 30e minute de jeu, 32e minute de jeu, c'était quand même deux actions équipe Canada sous côté gauche là avec latéral gauche qui c'est et Alphonso Davies et quand même t'as une très bonne combinaison Miller et Alphonso Davies sans fait et danger conjuré mais c'était quand même alerte dans camp sélection et Argentine. Et 39e minute de jeu, gagnant centre de deux pôles et dans projection de milieu de terrain équipe Liverpool, là, on parle de McAllister, coup de tête McAllister à arrêt de Kripo, qui fait quand même un très beau match. Et puis, 43e minute de jeu, danger dans le camp sélection argentine, là. Un très bon centre sur le côté droite, là. Ils ont beaucoup de tête de Eustáquio. C'est vrai, on est capable de dire que tête Eustáquio qui est en position axiale, le fait coup de tête là, les ballons pas pris un coin, les vini sous Dibou, mais quand même, ils ont une très bonne intervention de Dibou Martinez qui tape veiller et situation ça pour lui empêcher Argentine de prendre goal. Le ça, nous avons joué 39e minute de jeu. Première période là, il finit 0-0 avec Canada. Coup de tête ça de Eustáquio, arrêt de Dibou, 39e minute de jeu, c'est seul tir cadré de l'équipe Canada. Mais Canada, on parlait de deux bonnes situations de l'équipe canadienne, 30e minute de jeu, 32e minute de jeu, sous côté et gauche, équipe Canada, qui c'est côté droite, Molina, qui était soumis, attaque deux équipes Canada dans l'intervalle ça. Maintenant, si nous prenons première période là, c'est une première période moribonde de sélection et Argentine et une très bonne première période de l'équipe Canada. Pour que ça me dise une très bonne première période de Canada et une première période moribonde de sélection argentine, si on commencer avec Canada, Canada est extrêmement en place et comme équipe yo et patient, c'est pas une équipe qui a affolé le ballon dans pied yo, une très bonne organisation défensive pour l'équipe Canada et en première période là, yo quand même gagné trois bonnes situations dont un centre qui débouchait par un coup de tête de Eustáquio que le qui peut aller même lui faire arrêt. Moi t'ai senti que Canada t'es en place dans la première période ça. Pour Argentine, pour que ça m'a parlé de une première période moribonde. Par la suite, on va détailler qui ça doit faire dans le prochain match pour la sélection argentine. En la première période là, Argentine t'es moribonde. Pour qui ça? Parce que t'es manqué circulation au niveau du milieu. T'es manqué Paredes fait une très bonne saison avec équipe avec équipe AS Roma, mais vous senti que on joue tant que Messi, t'es obligé à faire back, à retourner parce que en termes de circulation, ballon pas véritablement arrivé dans 25 à 30 mètres équipe adversaire pour permettre que on joue tant que Messi et Di Maria joignent un ballon dans dernier tiers terrain. Eh bien, notre transmission avec élaboration, transmission était extrêmement lente pour sélection argentine et Argentine a gagné pas mal de difficultés pour jouer te virer terrain pour mettre face au jeu qui te rend que transmission était très lente dans et phase d'élaboration pour sélection argentine. Eh bien, tu gagné pas mal de difficultés pour sélection argentine dans première période ça avec transmission qui était très lente. Et ça belle en match football là qui côté ou pas ouais ou presque pas ouais et McAllister en première période là, ça va dire là, il valable pour deux pôles, ballon t'es manqué circuler dans entre joueurs pour sélection argentine. C'est peut-être ça me parler de première période moribonde et en même première période ça, Canada me parler t'es que et yo quand même t'es manqué faire goal contre sélection argentine. En deuxième période, Argentine pral et l'ouvri score et 4 minutes après deuxième période dans les mêmes lagués avec Julian Alvarez qui buteur en quelque sorte sous passe de McAllister mais moi toujours des petits problèmes avec modèle passe ça yo c'est un bel appel de balle en profondeur de McAllister et Messi ouais monsieur a sorti intervalle là parce que joueur ça lui même il pas besoin de trop bagaille pour lui et on passe précision parce que pour casser ligne là on passe axial on passe vertical de Messi bel appel de balle de McAllister eh bien gagné Crépeau qui pratiquement coupé McAllister en deux et parce que McAllister a joué ballon si pas gagné goal là certainement t'as bail penalty si pas gagné on joue Argentine
qui suit ballon, parle de Julian Alvarez pour le mettre ballon dans le camp, l'étape penalty, parce que qui est-ce qui joue ballon avant? C'est McAllister, côté que gardien, pratiquement coupé McAllister en deux, et puis Alvarez, en bon opportuniste, mettait ballon dans le camp, le ça, nous avons joué 49e minute de jeu dans le match football, ça, 1-0 pour sélection argentine. Tout de suite après, Argentine, t'es capable de faire 2-0 triangulaire parfait pour sélection argentine avec une remise de la tête de Messi pour Julian Alvarez qui fait une frappe en pivot, bel arrêt de Kripo, le ça nous avons joué et 50e minute de jeu tout de suite après Argentine lui-même et fin mené 1-0, 50e minute de jeu était quand même une opportunité pour te faire 2-0 mais Kripo te dit lui-même li poko apprend deuxième goal. Et puis, 66e minute de jeu, il y a une relance de Dibou. Donc, l'homme dit relance Dibou, c'est l'équipe Canada qui était dans l'Argentine. Et bien, Dibou fait une belle relance et pour Lionel Messi qui part en position avancée. Et dans un premier temps, Messi fait frappe croisée, arrêt de la part du gardien. Messi récupère le ballon, il fait crochet pour le mettre goalkeeper dans le vent. Et bien, Pichnet Messi frappé dans le corps arrière. Et c'était quand même une très bonne situation pour la sélection argentine. Et bien, un gros tonton raté pour Lionel Messi. Le ça, nous avons joué 66e minute de jeu que Messi lui-même n'est pas arrivé, fait 2-0 pour la sélection argentine. Et puis, une minute après, Canada a quand même une très bonne situation. Après, on connaît de la gauche vers la droite. Et bien, on sent qu'il fait un coup de tête de Jonathan David. Et bien, ballon, lui-même, il y a les deux heures. Le centre d'abjou 67e minute de jeu. Donc, après que Messi lui-même lui finit raté 2-0, Canada était capable de faire goal 1-1. Coup de tête de Jonathan David. Lui-même, lui passé et à côté. Mais entre-temps, Argentine peut faire et changement avec Giovanni Lo Celso qui rentrait dans place et Angel Di Maria. C'était quand même un bon changement. Un bon changement parce que vous sentez que dans zone construction, élaboration, surtout dans zone verticale là, et Argentine te manqué repère, Argentine te manqué vie, Argentine te manqué nom. Et l'autre jeudi on est comme Messi qui pral fêter un nouveau printemps dans quelques jours, cap prend l'âge, faut qu'il capable recevoir ballon dans 25-30 mètres équipe adverse là. Non recevoir ballon dans 40-45 mètres équipe adverse. C'est dans le dernier tiers terrain pour Messi recevoir ballon. Et moi dit ça, ballon t'es un problème de circulation, ballon t'es manqué circuler. C'est vrai en deuxième période, Game McAllister qui projetait deux crans ou vin ouais McAllister qui montait un petit peu plus haut dans la deuxième période là. Ça qui était problématique en première période là côté que moi dit Argentine t'es manqué un leader organisationnel au niveau du milieu, et il manqué quand même un joueur qui pour et assurer relais pour sélection argentine et sortie de balle. Paredes, oui, mais c'est pas même qualité technique pratiquement avec Enzo et Fernandez. Argentine a gagné pas mal de difficultés au niveau du milieu. Donc, retirer Di Maria, rentrer avec Lo Celso, c'était quand même un très beau changement pour porter un pied au niveau du milieu, pour combiner avec Messi, et pour Messi lui-même, joindre le ballon dans la dernière partie et terrain. 76e minute de jeu, gagné une très bonne intervention de Romeo dans pied et la ligne pour empêcher l'équipe et Argentine lui-même les prendre goal. Romeo qui jouait quand même un très bon match, un match solide pour Cristiano Romero. Donc, Chanel Centre de l'Argentine a quand même joué un match très solide. Et puis, 76e minute de jeu, des changements, tout. Changement, Alvarez, buteur sorti et Lautaro Martinez rentré. Et puis, gagné Paredes qui sorti. Otamendi rentré. À partir de ce moment, ou gagné Otamendi qui rentré, Lisandro Martinez là, et puis ou gagné Romeo qui là, ou déjà qu'on est que
ou non, yon défense et à 3 pour sélection Argentine nan, et le fait qu'on ait Lo Celso lui-même li et te rentré dans la place Di Maria, ou vin joindre yon milieu de terrain qui gagnait De Paul, qui gagnait Giovanni et Lo Celso en milieu de terrain, et puis en milieu de terrain qui gagnait McAllister avec Molina et Acuna qui pas latéral encore qui vient demi-latéral l'équipe la défendre yo vient défendre pratiquement à 5 avec 3 défenseurs centraux yo, et puis 2 demi-latéral yo qui en position de latéral l'équipe là lui-même la et défendre, et puis au niveau du milieu ou gagne Giovanni Lo Celso qui lui-même est rentré dans la place Di Maria, ou quand même gagne McAllister, et puis ou gagne De Paul, et puis ou gagne Messi qui en pointe pratiquement avec Lautaro Martinez qui est rentré dans la place pour Julián Alvarez. C'est comme ça repositionnement tactique sélection argentine à partir de changement ça qui fait à la 76e minute de jeu et 67e minute de jeu, qu'on est Paredes sorti, Otamendi lui-même est rentré, Lautaro Martinez lui-même est rentré, et puis Julián Alvarez est sorti. 79e minute de jeu, Messi raté 2-0. On l'autre 2-0 que Messi lui-même l'a raté. Moi, dis nous que Messi était déjà raté en premier 2-0 pour sélection argentine et à la 66e minute de jeu. Et bien, on l'autre gros raté encore de la part de Messi. Et premier raté, c'était sous côté gauche là. Deuxième raté, c'est sous côté droite là. Il fait encore une fois et louche là, et bien qui trop croisé, qui est pas arrivé rentrer dans le camp. C'était un deuxième gros raté pour Lionel Messi. Le ça, nous avons joué 79e minute de jeu dans le match football ça. 82e minute de jeu, gagné Otamendi lui-même qui dit tête il peut rentrer dans situation pour rater en tout. 82e minute de jeu, gagne yon coup franc de Messi et yon coup de tête de Otamendi qui pas gagné. Je vois qu'il a dérangé lui, et bien coup de tête là lui-même et aller dehors. Le samedi joué 82e minute de jeu. Et puis 86e minute de jeu, gagne un coup franc de Messi. Otamendi fait un mauvais contrôle de la part de Otamendi. Le là, il prend ballon, il joue ballon, mais ballon et à la tête. Quand c'était un deuxième goal raté pour Otamendi qui rentrait dans le match là, dans place Paredes 77e minute de jeu, et bien, tu as gagné deux grosses occasions sous coup de pied arrêté. Messi, Otamendi pas arrivé et fait goal. Le ça, nous avons joué 86e minute de jeu. Et puis, 83e minute de jeu, avant ça, Lautaro Martinez lui-même, qui raté une situation pour sélection argentine, frappe, arrêt. C'est vrai, on est capable de battre bravo pour goalkeeper qui quand même joue un très beau match, mais nous devons focaliser sur action ratée de sélection argentine. Et bien, Lautaro Martinez, qui a le 3e minute de jeu, qui rentre dans la place Julián Alvarez, lui-même à la 76e minute de jeu, fait rater par là, lui-même à la 83e minute de jeu. Et puis, Argentine, pral fait goal et 2-0, ça nous les goal Brickland à la 88e minute de jeu et une belle passe en profondeur de la part de Messi, bel appel de balle de Lautaro Martinez qui tape ballon, take ballon et première intention, il frappe ballon, c'est des 2-0 pour sélection argentine, belle passe de Messi et puis Lautaro Martinez buteur pour sélection argentine, 2-0 pour Argentine qui est arrivé mettre deux équipe et Canada à terre 2-0. Ça, c'est film match là pour monde qui pas garder Argentine contre équipe Canada. La première chose, une victoire était une victoire. Mais premièrement, elle m'a dit, Canada progressait énormément. Jodi là, si n'a pas l'aspect football, et Canada devant Mexique. C'est quand même bizarre de le dire, mais si on prend football nord-américain sorti depuis l'éliminatoire Coupe du Monde 2022 pour tomber dans la Coupe du Monde là, et après ça, compétition jouée et ou en dedans Copa América 2024 là, il est clair que Canada devant sélection et mexicaine là, non seulement en termes de qualité football, et jodi là, gagner plus joueurs canadiens qui n'ont plus haut niveau que joueurs dans la sélection mexicaine. Parce que lors du Mexique,
ou dit Amérique du Nord, là, pratiquement, jodi là, Buchanan, c'est dans Inter de Milan. Jonathan David a joué dans le football français, mais c'est un joueur qui sollicité. Gagné, club en Angleterre, cap cité pour acheter Jonathan David. Alphonso Davies, c'est joueur Bayern Munich, qui est capable d'aller dans l'équipe Real Madrid. Là. Donc, football canadien, il y a une progression. Et si nous regardons match ça, on a aimé le comportement tactique et de Canada, surtout en première période. Et ils ont harcelé l'équipe Argentine. Là. Et ils ont été capables de faire goal en première période. Je parler de l'équipe Canada, qui quand même a joué deux bonnes situations, 30e, 32e minute de jeu. Et puis, ils ont action TK goal. C'était premier tir cadré, ils centre sur le côté droite, là, et puis un coup de tête de Eustachio, goal qui a fait arrêt. C'était une première véritable occasion dangereuse pour l'équipe Canada. Donc, on a aimé et Canada en deux première période. La deuxième période, là, il vient moins. Mais si vous prenez la période là, c'était quand même une première période de très bonne facture pour l'équipe Canada. Qu'on est là. Argentine. Messi. Messi, dans le match ça contre l'équipe Canada, c'est joueur qui créait plus d'occasions pour Argentine. Messi créait plus d'occasions, ça pas capable étonner pièce moun. Parce que même moi toujours dis ça, Messi c'est un serpent qui a plusieurs têtes, qui a tête buteur, qui a tête créateur, qui a tête passeur là. On a parlé de Lionel Messi qui gagnait et qualité ça pour le rendre partenaire li au meilleur. Et si nous prenons match là en soi, tous les deux goals argentins passés par Messi. D'abord quand 9e minute de jeu, c'est on passe pour McAllister qui finit par goal ça de Lautaro et de Julian Alvarez. Sous le deuxième goal là, c'est deux passes décisives de Messi pour Lautaro Martinez qui permettent que l'Argentine lui-même lui fait 2-0. Et Messi, c'est 18e passe li dans les affaires et Copa América. Et Messi tout vini pour contre lui, joueur qui joue plus match Copa América, c'est quand même 35 matchs pour Messi. 13 goals, 18 passes pour le gars argentin. Ça veut dire, si vous regardez big chance créée dans le match là, c'est 5 seulement pour Messi, 5 pour Canada. Ça veut dire, toute équipe Canada, c'est 5 grandes occasions créées. Pendant Messi lui-même, pour contre lui, c'est 5 occasions créées dans le match ça. Quand il est là, Messi, raté deux grosses occasions. Occasion de but. Il y a un bagage qui est très important, ça faut nous comprendre. Messi diminué dans quantité de goals que l'été qu'on fait avant 2020 pratiquement. On dit comme ça. Il diminue. Bon, nous d'accord, on série de bagages tout. On joue que 23 ans, 24 ans, 25 ans. Pas toujours attendre que le 36, 37 ans, 38, 39 ans, que le bal ait même lucidité. Par exemple, goal que Messi a raté 66e minute de jeu en sous dégagement de Dibou, ou qu'il fait frappe là, ou capable de le précipiter, il était capable de faire mieux que ça. Mais gros bon favorable avec il a raté. C'est capable de gagner intervention défenseur là, mais quand il gagne beaucoup plus de dureté, beaucoup plus de questions, il répond. Deuxième goal là, même pas. Ça veut dire, est-ce que c'est poilage là, ou bien c'était malchance? Jean-Américain m'a dit là, time will tell. C'est temps qu'a dit nous, est-ce que c'est ça? Parce que ça doit arriver, on joueur raté deux grosses occasions dans le match de football, et puis après, il fait 3 goals. Et ça y est pas chai pour Messi. Mais Messi raté deux grosses occasions pour sélection argentine dans le match ça. Maintenant, il y a un qui est très important. Moi, je crois que à partir de match contre Canada, que l'Argentine gagne, Scaloni pral obligé changer 11 de départ, changer milieu de terrain. Dans 2 prochains matchs, Argentine pral jouer,
contre Chili, contre Pérou. Et comme qui est très important. Un premier match capable bon indicateur de qui changement qu'on doit faire dans le prochain match là et pendant le reste compétition. Par exemple, Argentine qui était champion du monde en 2022, t'as gagné un gros malek t'es arrivé Argentine. C'était le premier match là, ils ont perdu contre l'équipe Arabie Saoudite là qui était asphyxié Argentine et à partir de ce moment, gagné joueur qui était dans 11 de départ premier match contre l'équipe Arabie Saoudite que Argentine perdu, et bien Scaloni était tout de suite parfaitement dit retirer joueur ça yo en tant équipe là. Et Paredes c'était un élément prépondérant Scaloni avant mondial 2022 et bien à partir de match Arabie Saoudite là, il pratiquement retiré et Paredes. Et au final 18 décembre 2022 Argentine gagné Coupe du Monde là et 2022. Et malheur ça fait bonheur, malheur dans début, fait bonheur dans fin parce que entraîneur a tiré leçon de ça qui était fait dans le premier match qui s'est fait, il fait ajustement et dans ajustement il était fait au niveau du milieu et en attaque avec Lautaro Martinez et Julián Alvarez. Belle bagaille qui arrivait Argentine dans match ça, c'est le fait que deux numéros 9 Lio buteur. Ça, c'est une très bonne chose. Parce que deux Nexayo ont besoin de confiance. Même là, il y a concurrence entre Alvarez et Lautaro Martinez. Il y a un qui commençait l'ouvrir score. Il y a un qui rentrait, les sécuriser avantage là. Donc ça, c'est une très bonne chose. Deuxième beau bagage qui gagne dans le cas sélection argentine, c'est le fait que yo Québec a joué inviolé. Et le gars de Cristiano Romero, ou gars de Lisandro Martinez, ou gars de Acuna, pratiquement, eh bien, jouer ça yo, te bail de très bonne satisfaction. Ça, c'est un très bon bagage. Mais quand il est là, si nous prenons Argentine dans le match de football, ça, tu gagné Di Maria, De Paul, et Paredes, et McAllister. Qui problème qui te gagne au niveau du milieu pour Argentine? Argentine t'es quand même un gros problème pour virer terrain. On joue cap et virer terrain cap mettre Argentine face au jeu. Et moi dis on va qui est très important dans le sport, gagner zone récupération, gagner conservation et gagner transmission à partir de ce moment où est construction où est élaboration. Mais si, à la fois, dans affaires élaborées et construites jouettes parce que son créateur que lié, mais pas oublier, aujourd'hui là, mais si dans une situation côté que, Jean 25 ans que l'été qu'on gagne, retourner dans zone élaboration, pour le construire jouette là, et dans dernier partie terrain pour l'alimenter et avant ça là, mais si pas même juste ça encore. Et bien, qui ça Messi besoin? Messi besoin d'un bloc armé dans dol qui a élaboré, récupérer, élaborer, transmettre ballon et dans zone de rupture là, pour Messi lui-même, il fait exactement ça pour le faire, pour alimenter devant dans le dernier tiers terrain. Et si nous prenons deuxième période d'Argentine là, nous c'était quand même, oui, Messi a été deux grosses occasions, mais Messi t'es plus senti dans zone verticale là et dans 25 à 30 mètres équipe là. Eh bien, monter Giovanni Lo Celso t'es pour beaucoup pour sélection argentine parce que où t'es senti Argentine t'es plus joué de la verticalité avec la rentrée de Giovanni Lo Celso. Donc si nous prenons match ça pour sélection argentine, il est clair que Scaloni pas retourner avec mi-temps terrain ça qui gagne Di Maria, De Paul et Paredes et puis McAllister, moi pensais à gagner une à deux changements au niveau du milieu et gagner une à deux joueurs qui te fait partie de quatuor au niveau du milieu, même Leonel Tekondiel Di Maria prend l'élan pour lui pour sélection argentine et bien a gagné une à deux joueurs qui ont sorti dans mi-temps terrain parce que Messi te manqué jouer un ballon dans dernier partie terrain. Parce que dans la situation Messi est là, faut être capable de jouer un ballon dans la dernière partie terrain. Et pour jouer un ballon dans la dernière partie terrain, faut gagner un bloc dans un bloc organisationnel qui a porté ballon. Et l'on dit Giovanni Lo Celso, c'est élément ça qui a porté ballon, la décroché, la porté ballon tout dans les zones verticales la plus proche de Lionel Messi
est capable de jouer dans demi-espace qui, quand même, sont un très bon avantage pour la sélection argentine. Parce que si nous prenons mi-temps terrain dans le match football, ça, c'est pas qu'on un gros mi-temps terrain. Et ballon te manqué circuler, Argentine te manqué rythme ak tempo, te manqué un joueur qui peut jouer dans rythme ak tempo, ballon te manqué jouer de la verticalité, ballon te manqué venir joindre Messi qui pas obligé de retourner parce que le bagage même j'aime ça. Qui fait que on croit que dans le prochain match sélection argentine non, a gagné changement au niveau du milieu et me penser gagner une à deux joueurs qui étaient commencé dans match Canada qui pas présent, qui pas débuté prochain match pour sélection argentine là et moi crois que match ça adversité que Argentine a gagné, question que l'équipe Canada t'a posé Argentine, mi-temps terrain équipe Canada qui t'a mis densité au niveau du milieu à permettre que Scaloni lui-même lui changer fusil d'épaule parce que normalement Argentine a gagné pas mal de problèmes et ballon a manqué circuler. Mais ça qui est important, c'est pas une fameuse équipe argentine, c'est un Messi qui te comporté en Gonzalo Higuaín, mais qui arrivait passeur, qui contribuait dans victoire là, parce que tous les deux goals passaient par Lionel Messi, et Messi créait 5 big chances dans le match lorsque Canada, toute équipe là, c'est 5 big chances, mais ça qui est important, Argentine gagnait équipe et Canada 2-0 avec deux avant-centraux qui portent satisfaction, n'a pas de Julian Alvarez et Lautaro Martinez, et puis défenseur portent satisfaction avec Cristiano Romero et Lisandro Martinez. Kai Jesus Store, c'est store ça, qui permet de habiller chic pour être mon frère. Et l'homme du chic, là, chic, costume, chemise, souliers, tennis de marque, c'est Kai Jesus Store qui est dans rue de Pétionville là. Automatiquement, on va dans Widog et Pétionville. Ou dit c'est Kimberly Pierre qui vaut dans KG Store, on va gagner un spécial 30% rabais. Il est le numéro ça 37 65 18 20, c'est KG Store. Marcel Stelusma, c'est monsieur ça qui expert spécialiste dans les affaires rangées crédit. Ou un problème crédit ou dégâts, crédit ou déranger, crédit ou on bord, c'est contacter Marcel Stelusma. 732 268 99 97. Moi dis ça, Chipex Atlanta, mais Chipex mais Atlanta. Ça qui est belle là, gagne un service pick-up, y a vinn prend colis là ou voyer en Haïti pour soit par bateau ou par avion. 770 284 53 44. Sur une TV a bonne opportunité pour garder match football sans problème. Peu importe côté dans le monde, il suffit de go bon signal internet ou capable une application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans chambre, ça qui dans salon là. Relais will be dans 912 436 0222. L'automobile téléchargez l'application de l'automobile sur Google Play Store, vous placez par sportif. Par simple, par multiple, par combo, et désormais, il y a un basketball à tennis sur l'application de l'automobile. Et puis, tap, sen, voyez l'argent en Haïti, bah, il faut sans problème. Téléchargez l'application sur Google Play Store, mais App Store éligible. Faut besoin en Haïti, juste besoin de gagner mon cash et l'enregistre sur le téléphone. C'est 4 débits, on a besoin pour faire transaction, et là, utilisez pour mon code moyen, Kim Haïti, KIMHAITI, on va gagner $15 sur première transaction.